Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, cette fête que nous reportons à aujourd'hui de l'exaltation de la Sainte et vivifiante Croix pourrait se résumer d'une certaine façon avec un seul mot qui est amour. En effet, nous voyons dans un regard humain la croix comme étant quelque chose d'horrible, quelque chose de mauvais. Or, avec la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons cet acte d'amour que Dieu a envoyé son Fils unique pour être crucifié, pour mourir. Mais tout cela, c'est pour justement nous ouvrir cette voie d'union avec Dieu, cette voie de salut pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que nous avons cette réjouissance dans le signe de la croix. C'est pour cela qu'au baptême, nous recevons ce signe de la croix à travers cette marque du don du Saint-Esprit qui est la chrismation. Et nous sommes dans cette joie de porter notre propre croix. Nous avons cette joie de faire le signe de croix. Tout cela a une importance. Ce n'est pas juste faire le signe de croix, ce n'est pas juste avoir une décoration avec cette croix, c'est de nous rappeler de cet acte d'amour que Dieu a eu pour chacun d'entre nous. Et alors, nous comprenons tout le sens de ce passage de l'Évangile. Il faut que nous arrivions, avec la grâce du Saint-Esprit, d'accepter notre croix. Chacun d'entre nous a une croix. Et les pères de l'Église nous disent, mais réjouissez-vous d'avoir ces moments de difficulté, ces moments de tempête dans notre vie, parce que grâce à cela, si nous l'acceptons, alors nous pouvons progresser dans notre vie spirituelle. Comment progresser dans notre vie spirituelle? Il y a une seule chose à faire, une seule chose, mais tellement difficile pour nous. C'est de réussir à s'abandonner complètement à Dieu. La théorie, c'est facile. La pratique est autre chose. Mais encore une fois, si nous voulons suivre le Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, nous avons à nous détourner de tout ce qui nous empêche justement de nous abandonner à lui. Et qu'est-ce que c'est? C'est d'abandonner notre propre ego. Notre propre ego qui veut toujours satisfaire le moi-même et de finalement prendre la place de Dieu dans notre vie et de se détourner de lui. Mais par notre vie spirituelle, par nos sacrifices d'une certaine façon. Alors le mot sacrifice doit être vu comme un acte d'amour là aussi. Pas juste dire, ah j'ai des règles à suivre dans l'église, ah je vais le faire et c'est tout. Non, tout cela n'est qu'une réponse d'amour. En effet, comme je viens de le dire, cette incarnation du Christ, cette crucifixion, cette mort et cette résurrection est faite par amour, pour retrouver cette unité. En effet, avant notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans cette division. Et à partir de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons de nouveau cette possibilité de cette unité, de cette communion avec Dieu la plus parfaite. Alors, moi, comment je peux répondre à cet amour? C'est justement en faisant cet effort. Cet effort, bien sûr, est demandé de faire ce pas, d'aller vers Dieu. Mais ensuite, de réussir à s'abandonner, ça veut dire que Dieu nous porte, que Dieu nous aide, et que malgré toutes ces tempêtes que nous pouvons vivre, je peux ressentir que Dieu est là, que Dieu me porte, que Dieu me sauve. Alors, chers frères et sœurs, soyez toujours dans cette recherche d'unité avec Dieu, cette recherche d'aller vers Dieu, de donner toute sa confiance en lui et que petit à petit, ce ne soit plus moi qui agis dans ma vie, mais que ce soit Dieu lui-même qui agisse dans ma vie.
Et à partir de cela, nous ressentirons cette liberté, cette vraie liberté. Nous enseignons dans ce monde que la liberté, c'est de faire ce que je veux, dans un certain égoïsme, au détriment de l'autre. Or, ce que le Christ nous enseigne, c'est la vraie liberté, c'est d'être dans cette union avec Dieu, de chercher sa volonté, et par cette recherche de sa volonté, d'être en lien dans l'amour avec son prochain, de chercher ce qui est le mieux pour la gloire de Dieu et pour aider mon prochain. Alors, chers frères et sœurs, soyez fiers de porter votre croix, soyez fiers d'être ce que vous êtes, de ce que vous avez reçu à travers le baptême et de transmettre tout simplement cet amour que Dieu nous a offert. Amen.